Au mois de juillet 2020, j'ai été élue dirigeante d'église, en charge du travail de l'église avec Sœur Shenchi. Quand j'ai commencé mon devoir, il y avait beaucoup de principes que je ne saisissais pas. Donc je n'hésitais pas à solliciter Shenchi et j'écoutais volontiers tous ses conseils. Au bout d'un moment, j'ai commencé à obtenir de bons résultats dans mon devoir. Et j'ai pensé être suffisamment compétente pour travailler de manière autonome. Ensuite, quand j'ai attribué des tâches, je les fais seule sans en parler avec Shenchi. Même dans les cas où nous aurions dû décider ensemble, je tranchais seule et décidais seule. Voyant que je n'agissais pas selon le principe, Shenchi me demandait d'arrêter cela. Parfois, elle le disait même devant les diacres. J'avais l'impression qu'elle m'en voulait, ne tenant aucun compte de ma dignité, et cela m'embarrassait. Et je lui résistais quelque peu. Quand nous discutions du travail, elle n'était pas d'accord et rejetait souvent mes idées. Alors je me rebellais, me disant « Nous sommes toutes deux responsables de ce travail. Pourquoi devrais-je te laisser avoir le dernier mot et me laisser faire de la sorte? Tu rejettes sans cesse mes idées. Tu cherches à me dire que tu es meilleure que moi? Les frères et sœurs ne vont-ils pas penser que je suis mauvaise dirigeante? Et comment leur faire face après cela? » J'avais maintenant des préjugés contre Shenchi. Ensuite, quand nous discutions du travail, dès qu'elle recommençait à rejeter mes idées, je me taisais. Même si je me disais parfois qu'elle avait raison, l'idée de céder devant elle me mettait mal à l'aise. Cela a dû rendre votre collaboration difficile et le travail a dû en pâtir. Oui. Au fil du temps, j'ai développé de plus en plus de préjugés contre Shenchi. Je n'avais pas envie de lui parler et encore moins de discuter du travail avec elle. Je suis devenue une contrainte pour elle. Et moi aussi, à vrai dire, je me sentais très inhibée et réprimée. Au mois de janvier 2021, à cause de problèmes de santé, de l'absence de coopération et parce qu'elle se sentait contrainte, Shenchi a sombré dans la négativité et ne s'en est pas remise et finalement a démissionné. En octobre, s'est tenue l'élection pour élire un dirigeant d'église. Une dirigeante supérieure a évoqué Shenchi et demandé ce qu'elle faisait. Sœur Wang Zixing a répondu. Son état s'est énormément amélioré récemment. Elle porte beaucoup plus un fardeau dans son devoir. En entendant ça, j'ai été un peu inquiète. Elle doit beaucoup estimer Shenchi. La dirigeante va certainement penser que Shenchi convient pour ce poste. Et si elle est élue ensuite, cela veut-il dire que nous allons retravailler ensemble? En repensant à l'époque où nous avions travaillé ensemble, j'étais à vrai dire un peu horrifiée. Alors j'ai pensé, avant, dès que nos avis différaient sur le travail, les collaborateurs prenaient le parti de Shenchi. Personne ne m'écoutait. Shenchi est une personne très juste. Quand elle remarquait mes manquements, elle me réprimandait et m'embarrassait très souvent. C'était horrible de travailler avec elle. En plus, depuis qu'elle a démissionné, les collaborateurs se sont mis à suivre tous mes conseils. Mais si maintenant elle revient, vont-ils n'écouter qu'elle, comme ils le faisaient avant? Si elle passe son temps à me critiquer sans arrêt comme elle faisait, cela ne nuira-t-il pas à mon image auprès des frères et sœurs? Comprenant ça, je n'avais vraiment pas envie de recommencer à travailler avec elle. J'ai pensé, impossible. Il faut absolument que je parle à tout le monde de sa corruption. Ça va être dur si elle est élue. Là-dessus, j'ai décrit tous ses comportements médiocres, comme la façon dont elle se souciait sans cesse du statut et ne portait aucun fardeau dans son devoir. Craignant de ne pas être suffisamment précise, j'ai alors donné plein d'exemples illustrant mes propos. Tu as empêché Shenchi d'être élue pour ta réputation et ton statut. Ce n'est pas juste. En effet. La dirigeante a vu que je ne traitais pas Shenchi de manière équitable. Donc elle a échangé avec moi sur le traitement équitable des autres. Mais moi, je n'ai rien voulu entendre. Peu après, l'élection a commencé. Et Sœur Lingming m'a demandé où en était Shenchi, si j'avais des nouvelles. Je me suis dit, Lingming n'est pas proche de Shenchi, elle la connaît à peine. Je dois lui dire que Shenchi n'est pas apte à devenir dirigeante, comme ça elle ne votera pas pour elle. Je lui ai donc rapporté tous ses mauvais comportements, comme le fait de ne porter aucun fardeau dans son devoir.
À cet instant, une sœur m'a remise à ma place en me disant « Shenchi ne portait aucun fardeau parce qu'elle était dans un mauvais état. Mais depuis peu, elle s'est reprise en main. Elle porte à nouveau un fardeau dans son devoir. Elle échange patiemment avec nous et nous aide à résoudre nos problèmes dans nos devoirs. » Quand j'ai entendu ça, ça m'a rendue nerveuse. Pourquoi complimentes-tu Shenchi sans arrêt? Veux-tu dire que tu as déjà voté pour elle? Est-ce que Li Ming aussi va voter pour elle? Si Sœur Sheng est vraiment élue, nous allons de nouveau travailler ensemble. Si c'est le cas, non seulement je ne me distinguerai pas, mais elle va aussi me contredire sans arrêt. J'ai pensé qu'il vaudrait mieux choisir une autre dirigeante. Vu que je le suis depuis un moment et que je comprends les principes, tout le monde sera d'accord avec moi. Et même si je commets des erreurs, personne ne s'en rendra compte et ne me critiquera directement. Donc mon statut restera incontesté. À la réflexion, je ne pouvais pas laisser Shenchi être élue. Alors j'ai ajouté que Shenchi avait peu d'expérience de vie, qu'elle ne partageait qu'une connaissance doctrinale. Quand j'ai dit ça, j'ai vu Li Ming acquiescer d'un signe de tête. Ce qui m'a un peu soulagée. Et fait penser que Li Ming n'allait donc sans doute pas voter pour Shenchi. Alors, qui a été élu au final? Shenchi et une autre sœur ont fait ex-aequo. Et j'avais de plus en plus peur que Shenchi gagne et soit finalement élue et retravaille avec moi. Peu de temps après, la dirigeante m'a demandé « Vu le calibre de Shenchi, elle peut être dirigeante? Si effectivement elle était élue, quelle serait ta réaction ?» Cette question m'a fait craindre que Shenchi soit réellement élue. Alors j'ai dit à la hâte, Shenchi a peu d'expérience de vie et son tempérament est gravement corrompu. La dirigeante a vu à quel point je résistais à Shenchi et elle m'a de nouveau exposé. Tu ne remarques que les défauts des gens, jamais leurs qualités. Tu es incapable de collaborer avec quiconque. Tu es vraiment arrogante. L'entendre dire « tu es incapable de collaborer » m'a produit un choc terrible. J'ai senti que la dirigeante avait mis au jour toutes mes intentions et qu'elle allait penser du mal de moi. Les frères et sœurs autour de moi et les dirigeants aussi, ils aimaient tous Shenchi. Qu'est-ce qui me restait à faire? Je me sentais très mal et je ne voulais plus diriger. J'ai pensé, si Shenchi est compétente, vous n'avez qu'à l'élire. J'ai dit à la dirigeante, je n'ai pas une bonne humanité, je suis incapable de collaborer. Je crois que je ne peux plus faire ce devoir. Vous devriez choisir une autre dirigeante. En fait, cette dirigeante t'aidait avec ses commentaires. En résistant, tu n'as pas accepté la vérité. Oui. Oui. Après ça, la dirigeante m'a dit « Je ne te dis pas que tu es arrogante pour te délimiter, mais pour t'inciter à chercher la vérité et à résoudre ton tempérament corrompu. » En entendant ça, j'ai compris que je passais ma colère sur mon devoir et m'opposais à Dieu. Je me suis sentie honteuse et mal à l'aise. Mais quand j'ai pensé à ma collaboration avec Shenchi, ça m'a beaucoup perturbée. Je n'avais pas envie d'affronter cette situation. Alors j'ai prétexté avoir d'autres devoirs à faire et suis partie. Je me sentais vraiment triste. J'ai compris que je me rebellais contre Dieu et qu'il m'avait caché son visage. Je fuyais la situation que Dieu avait arrangée pour moi. Si je ne me reprenais pas, Dieu allait certainement me mépriser et je perdrais l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai commencé à avoir un peu peur. Alors je suis venue devant Dieu et j'ai prié. Dieu, il y a des leçons à tirer de la situation que tu as arrangée pour moi. J'ai tort de fuir cette situation et de résister. Mais je ne sais pas comment réfléchir sur moi-même et me comprendre. S'il te plaît, aide-moi à comprendre tes intentions et à en tirer des leçons. Amen. Après avoir prié, je me suis sentie un peu plus en paix. Le lendemain, le résultat a été annoncé. Shenchi avait été élue dirigeante. Mais cette nouvelle ne m'a guère affectée. J'ai réfléchi sur moi-même. Je critiquais sans arrêt la corruption et les défauts de Shenchi, mais je ne parlais jamais de ses qualités ni de ses talents. N'était-ce pas cela l'exclure? J'ai cherché des paroles de Dieu sur les antéchrists qui excluent leurs contradicteurs.
J'ai trouvé ce passage qui a vraiment touché Juste. Dieu Tout-Puissant dit : comment les antéchrists excluent-ils et attaquent-ils ceux qui recherchent la vérité ? Ils utilisent souvent des méthodes considérées par les autres comme étant raisonnables et adéquates, se servant même de débats au sujet de la vérité pour gagner de l'influence, afin d'attaquer, de condamner et de tromper les autres. Par exemple, si un antéchrist pense que ses partenaires recherchent la vérité et peuvent menacer son statut, il parlera de doctrines nobles et de théories spirituelles afin de tromper les gens et faire en sorte qu'ils le tiennent en haute estime. Ainsi, il peut rabaisser et éliminer ses partenaires et collaborateurs et faire en sorte que les gens pensent. Même si les partenaires de notre dirigeant sont des gens qui recherchent la vérité, ils ne l'égalent pas en termes de calibre et de compétences. Les sermons de notre dirigeant sont nobles et personne ne lui arrive à la cheville. Pour un antéchrist, entendre ce genre de commentaires est extrêmement satisfaisant. Il regarde son partenaire et pense : n'es-tu pas quelqu'un qui recherche la vérité ? N'as-tu pas quelque réalité de la vérité ? Pourquoi ne peux-tu pas l'expliquer clairement ? Si tu en es capable, viens sur scène et parle. Tu es profondément humilié à présent. Tu n'en es pas capable, pourtant tu oses m'affronter. Voilà ce que pense l'antéchrist. Quel est l'objectif de l'antéchrist ? Il cherche un moyen de réprimer, rabaisser et se placer au-dessus des autres. Voilà comment un antéchrist traite tous ceux qui recherchent la vérité ou travaillent avec eux. Outre ces mauvaises actions, les antéchrists font quelque chose d'encore plus méprisable, à savoir qu'ils essaient toujours de trouver un moyen d'exercer un effet de levier sur ceux qui recherchent la vérité. Par exemple, si certaines personnes ont forniqué ou commis d'autres transgressions, les antéchrists utilisent cela comme levier pour les attaquer, chercher des occasions de les insulter, de les exposer et de les calomnier, et les stigmatiser afin de décourager leur enthousiasme dans l'accomplissement de leurs devoirs, afin qu'ils se sentent négatifs. Les antéchrists amènent également les élus de Dieu à les discriminer, à les éviter et à les rejeter, de sorte que ceux qui recherchent la vérité sont isolés. En fin de compte, lorsque tous ceux qui poursuivent la vérité se sentent négatifs et faibles, ne remplissent plus activement leurs devoirs et ne veulent pas assister aux réunions, le but des antéchrists est atteint. Une fois que ceux qui recherchent la vérité ne constituent plus une menace pour leur statut et leur pouvoir, et que personne n'ose plus les dénoncer ni les exposer, les antéchrists peuvent se sentir à l'aise. En résumé, en se basant sur ces manifestations des antéchrists, on peut déterminer qu'ils n'accomplissent pas le devoir de dirigeants, parce qu'ils n'entraînent pas les gens à manger et boire les paroles de Dieu et à échanger sur la vérité, et parce qu'ils ne leur apportent pas la vie qui leur permettrait d'obtenir la vérité. Au contraire, ils entravent et perturbent la vie d'Église, démantèlent et détruisent le travail de l'Église, et freinent les gens sur le chemin de la recherche de la vérité et de l'obtention du salut. Ils veulent égarer les élus de Dieu et faire en sorte qu'ils manquent l'opportunité d'obtenir le salut. C'est le but pécheur ultime que les antéchrists veulent atteindre lorsqu'ils entravent et perturbent le travail de la maison de Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. C'était une magnifique trouvaille. Ces paroles de Dieu exposaient la façon dont les antéchrists attaquent et excluent leurs contradicteurs. C'est vrai. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment fait un choc. Dieu y exposait comment les antéchrists réprimaient et excluaient les autres en trouvant des défauts à ceux qui cherchent la vérité et en les dénigrant pour renforcer leur propre statut. N'avais-je pas traité Shenchi exactement comme ça ? Pendant les élections, quand j'avais vu que tout le monde pensait du bien de Shenchi et que cela m'avait rendue jalouse, j'avais repensé à l'époque de notre collaboration, quand nous avions travaillé ensemble et tout le monde suivait ses conseils,
et s'intéressait tout le temps à elle. Elle avait souvent souligné mes défauts, me faisant perdre la face. J'avais craint, si elle était élue, que les frères et sœurs n'écoutent et n'admirent qu'elle, et que personne ne suive mes conseils ni ne m'admire. Alors j'avais complètement paniqué. J'avais activement nié ses capacités et fait toute une affaire des manifestations de sa corruption. J'avais dit qu'elle n'avait guère d'expérience, qu'elle ne cherchait pas la vérité. J'avais essayé de tromper les gens pour qu'ils aient des préjugés contre elle et votent contre. Quand la dirigeante avait remarqué mon problème et qu'elle avait critiqué mon mauvais traitement, j'avais vu que je ne parvenais pas à mes fins et j'étais devenue totalement déraisonnable. Tout ce que j'avais dit était fourbe, plein de motivations cachées. Tout cela avait eu pour but de protéger ma réputation et mon statut. En quoi étais-je différente des antéchrists, qui consolident leur statut en attaquant ceux qui cherchent la vérité? En effet. Nous avions un besoin urgent de talent pour le travail de l'Église. Même si Sheng-Chi avait fait preuve de corruption avec des insuffisances, elle possédait le sens de la justice et portait un fardeau dans son devoir. Elle cherchait la vérité. Face aux problèmes rencontrés, elle poursuivait la vérité. Elle avait les qualités pour être dirigeante. Mais ce que je redoutais, c'était que mon statut se trouve menacé à cause d'elle. J'avais essayé de la dénigrer et de l'exclure, sans tenir le moindre compte du travail de l'Église. Je n'avais eu aucune prévenance pour les intentions de Dieu, et je n'avais pas accompli mon devoir. J'avais interrompu et perturbé le travail de l'Église. J'avais fait le mal. J'ai soudain compris que j'agissais de façon épouvantable. Par le passé, j'avais cru qu'exclure les gens, punir les gens, était le fait des antéchrists. Mais désormais, je comprenais que moi aussi, j'avais un tempérament d'antéchrist, et que je suivais le chemin d'un antéchrist. Si je ne me repentais pas tout de suite, j'allais être exposée et bannie par Dieu. Oui. Sans l'exposition des paroles de Dieu, nous aurions du mal à reconnaître nos propres tempéraments d'antéchrist. Nous résisterions à Dieu malgré nous. C'est vrai. Cette prise de conscience m'a quelque peu horrifiée. Mais j'ai aussi compris que Dieu espérait qu'en étant traitée et exposée, je réfléchirais et me repentirais, et que je chercherais à transformer mon tempérament corrompu. Je devais vraiment coopérer avec Sheng-Chi pour bien faire le travail de l'Église. C'est vrai. Ensuite, je me suis ouverte à mes frères et sœurs au sujet de mon tempérament corrompu, pour qu'ils puissent avoir du discernement quant à mes déclarations et traiter Sheng-Chi correctement. J'ai aussi cessé d'exclure Sheng-Chi et de lui résister quand je la croisais. Et j'ai activement fait le point avec elle, puis discuté du travail et collaboré avec elle. Peu à peu, nous avons commencé à bien mieux nous entendre lors de notre travail ensemble. Et je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Rendons grâce à Dieu. Plus précisément, lors d'une réunion en particulier, j'ai entendu Sheng-Chi parler de façon très concrète de son expérience récente. Et me rappelant comment je l'avais empêchée de devenir dirigeante et avait fait le mal. Je me suis sentie encore plus repentante et coupable. Ensuite, j'ai continué à chercher la vérité et à réfléchir à la source de ce problème. J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « L'attachement des antéchrists à leur statut et à leur prestige va au-delà de celui des gens normaux et fait partie de leur tempérament et de leur essence. Ce n'est pas un intérêt temporaire, ni l'effet transitoire de leur environnement. C'est quelque chose dans leur vie, leurs os, et c'est donc leur essence. C'est-à-dire que dans tout ce que fait un antéchrist, sa première considération est son propre statut et son propre prestige, rien d'autre. Pour un antéchrist, le statut et le prestige sont sa vie et son but dans la vie. Dans tout ce qu'il fait, sa première considération est la suivante. Qu'adviendra-t-il de mon statut et de mon prestige ? Est-ce que faire cela me donnera du prestige ? Cela élèvera-t-il mon statut dans l'esprit des gens ? C'est la première chose à laquelle il pense, ce qui est une preuve suffisante qu'il a le tempérament et l'essence des antéchrists. Autrement, il ne ferait pas ces efforts.
Bien que les antéchrists croient aussi en Dieu, ils voient la poursuite du statut et du prestige comme équivalente à la foi en Dieu et lui accordent le même poids. C'est-à-dire qu'en marchant sur le chemin de la foi en Dieu, ils poursuivent aussi leur propre statut et leur propre prestige. On peut dire qu'au fond d'eux-mêmes, les antéchrists croient que la foi en Dieu et la poursuite de la vérité sont la poursuite du statut et du prestige. La poursuite du statut et du prestige est aussi la poursuite de la vérité, et obtenir un statut et du prestige, c'est gagner la vérité et la vie. S'ils sentent qu'ils n'ont aucun prestige et aucun statut, que personne ne les admire, ne les vénère ni ne les suit, alors ils sont très frustrés. Ils croient qu'il n'y a aucun intérêt à croire en Dieu, aucune valeur à cela, et ils se disent « Une telle foi en Dieu, est-elle un échec? Est-ce sans espoir ?» Ils réfléchissent souvent à de telles choses dans leur cœur. Ils réfléchissent à la façon dont ils peuvent se tailler une place dans la maison de Dieu et avoir une haute réputation dans l'Église, afin que les gens écoutent quand ils parlent, les soutiennent quand ils agissent et les suivent partout où ils vont. Afin qu'ils aient une voix dans l'Église, une réputation, afin qu'ils jouissent davantage et aient un statut. Ils réfléchissent souvent à de telles choses. C'est là ce que ces gens poursuivent. Amen. Dieu révèle comment les antéchrists convoitent le statut et comment tout ce qu'ils font sert leur recherche du pouvoir. Ils veulent que tout le monde leur obéisse et avoir une place dans le cœur de tous. En fait, ils font tout cela afin d'établir leur propre royaume indépendant. Ils rivalisent avec Dieu pour gagner des croyants. C'est exact. J'ai vu comme mes manifestations étaient semblables à celles décrites par Dieu. J'essayais sans cesse de cultiver mon image aux yeux des autres. Je recherchais le statut, je voulais avoir le dernier mot et être le centre de toutes les attentions. Quand des gens plus talentueux que moi se présentaient, je considérais qu'ils menaçaient mon statut. Alors je les attaquais et les excluais. C'est comme ça que j'avais traité Shenchi. Craignant de ne pas pouvoir me distinguer si elle était élue, j'avais fait toute une histoire de sa corruption passée pour tromper les autres et les amener à ne pas voter pour elle. J'avais même espéré qu'une autre partenaire serait élue. Alors, étant donné que j'étais dirigeante depuis longtemps, quoi que je dise ou fasse, même si c'était contraire aux principes, ma partenaire ne le verrait pas et ne m'exposerait pas ni ne me réprimanderait. Je pourrais complètement faire la loi dans l'église, tout ce que je dirais serait accepté et je pourrais faire tout ce que je voudrais. Mes ambitions et mes désirs étaient devenus incontrôlables. J'établissais mon propre royaume indépendant. Exact. Pour protéger mon statut, j'allais jusqu'à réprimer et exclure les autres. En quoi était-ce différent de ce que fait le PCC avec ses opposants? Pour préserver son gouvernement autocratique, pour que tout le monde le vénère et le suive, le PCC use de son autorité pour réprimer et éradiquer tous ceux sans exception qui menacent son statut et ses intérêts. J'avais traité Shenchi exactement de la même manière que le PCC. J'ai eu du mal à croire que j'avais pu devenir aussi horrible au nom du statut. En tant que dirigeante d'église, je devais travailler avec ceux qui poursuivent la vérité pour achever le travail de l'église et amener les frères et sœurs devant Dieu. Mais je ne pensais qu'à la réputation et au statut. Il n'y avait aucune place dans mon cœur pour mon devoir et je ne craignais pas Dieu. Je croyais en Dieu depuis des années, pourtant je réprimais encore les gens en raison de mes préjugés et de mon statut. J'avais vraiment déçu Dieu et provoqué sa haine. Poursuivre la réputation et le statut n'est pas le bon chemin à suivre. C'est vrai. Après ça, j'ai fini par comprendre que j'avais réprimé et exclu Shenchi, c'était pour une autre raison. Elle ne cessait d'exposer ma corruption, de me faire perdre la face. Alors j'ai trouvé le passage suivant des paroles de Dieu. Que dois-tu faire si tu veux éviter le chemin des antéchrists? Tu dois te rapprocher activement des gens honnêtes, qui aiment la vérité. Rapproche-toi de ceux qui peuvent te conseiller,
dire la vérité et te critiquer quand ils trouvent un problème. Et particulièrement des gens qui peuvent t'émonder et te traiter quand ils voient un problème. Ces personnes peuvent être très profitables et tu dois les chérir. Si tu rejettes ce genre de bonnes personnes et t'éloignes d'elles, tu perdras la protection de Dieu et le malheur se fera progressivement plus proche. Si tu te rapproches de personnes bonnes et de celles qui comprennent la vérité, tu vivras en paix et heureux, et tu resteras à l'écart du malheur. Si tu côtoies les gens vils, ceux qui sont éhontés et flatteurs, alors tu es en danger. Non seulement tu risques d'être dupé et trompé, mais aussi d'être frappé par le malheur à tout moment. Tu dois savoir dans ton cœur qui peut être vraiment bénéfique pour toi. Quelqu'un qui relève quand tu fais quelque chose de mal, quand tu t'exaltes et témoignes sur toi-même, et essaie de tromper les autres, est le genre de personne qui est le plus bénéfique pour toi. Et se rapprocher de ce genre de personne est le bon chemin. Pouvez-vous faire cela? Si quelqu'un dit quelque chose qui t'humilie, tu lui en voudras toute ta vie et lui diras « Pourquoi m'as-tu exposé? Je ne t'ai pas malmené jadis. Pourquoi me mènes-tu toujours la vie dure? Tu conserves de la rancune dans ton cœur, ce qui engendre la division, et tu te dis en permanence. En tant que dirigeant, j'ai le poste et le statut pour t'empêcher de dire ça. Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit la non-acceptation de la vérité, la confrontation, et c'est un peu déraisonnable. N'est-ce pas se préoccuper de la mise en scène de son statut? Cela montre un tempérament extrêmement corrompu. Les gens qui sont toujours préoccupés par le statut sont ceux qui ont un important tempérament d'antéchrist. Et ils peuvent aussi faire le mal. Ils seront révélés immédiatement. Les gens qui rejettent la vérité et ne peuvent pas l'accepter sont en grand danger. Lutter pour le statut et convoiter les bénéfices du statut en permanence sont des signes de danger imminent. Si dans son cœur, une personne est gouvernée par le statut, peut-elle pratiquer la vérité et agir selon les principes? Si elle ne peut pas pratiquer la vérité, fait les choses en vue d'obtenir renommée et statut et agit en exploitant son pouvoir, n'est-ce pas là, à l'évidence, un antéchrist qui montre son vrai visage? Amen. Amen. Après avoir lu ce passage, j'ai compris que les frères et sœurs ne m'exposaient pas, ne me corrigeaient pas pour se moquer de moi, ni pour me dénigrer ou pour m'embarrasser, mais pour m'aider à me connaître moi-même. Cela profitait à ma vie et m'empêchait de suivre le mauvais chemin. C'est exact. J'ai songé à l'année dernière quand j'avais travaillé avec Shenchi. Elle m'avait tout de suite mise à mal quand elle avait remarqué que j'étais arrogante et que j'agissais arbitrairement. En fait, elle m'avait soutenue avec amour. Avoir quelqu'un comme elle à mes côtés était bénéfique à mon entrée dans la vie. Mais je n'avais pas pris ça comme venant de Dieu, mais mal interprété les intentions de Shenchi. J'avais cru qu'elle me faisait simplement perdre la face en m'exposant et en me corrigeant. Alors j'avais eu des préjugés contre elle et je l'avais exclue. Tout cela manifestait mon tempérament d'antéchrist. Les paroles de Dieu m'avaient montré le chemin de la pratique. Passer plus de temps avec des gens honnêtes et francs qui poursuivaient la vérité. Et quand je commettais des erreurs et allais à l'encontre du principe, je devais renoncer au statut et écouter leurs idées. Ainsi, je serais sûre de ne pas faire le mal. Oui. Oui. J'ai pensé que, même si j'étais dirigeante d'église, de nombreux problèmes m'échappaient encore. Comme nous sommes contrôlés par la corruption, nous provoquons des interruptions et des perturbations dans nos devoirs. Ce n'est qu'en travaillant en harmonie avec les autres, en nous aidant et en nous soutenant, que nous pouvons bien faire nos devoirs et le travail de l'Église. Oui. Amen. Quand j'ai compris la volonté de Dieu, je me suis ouverte à Shengshi. Je lui ai présenté mes excuses. Je lui ai raconté toute l'histoire, comment je l'avais attaquée et comment je l'avais réprimée. Contrairement à ce que j'avais imaginé, elle n'a pas eu une mauvaise opinion de moi, elle ne m'a pas détestée. Elle a juste échangé sur sa propre expérience afin de m'aider. En nous ouvrant et en échangeant, nous avons pu mettre de côté nos préjugés. Rendons grâce à Dieu. Agir selon la parole de Dieu est formidable et résout tous nos problèmes. Oui. Oui. Parvenir à cette coopération harmonieuse n'a vraiment pas été facile. Oui. C'est vrai.
Un jour par la suite, j'ai négligé les affaires générales à cause d'autres projets m'accaparant. Et il a fallu 2 mois pour que je me souvienne d'organiser une réunion avec ceux qui s'en occupaient. Sir Yang Yang, qui dirigeait les affaires générales, n'a pas mâché ses mots en me critiquant. Ça fait 2 mois que nous n'avons pas de réunion avec toi. Tu n'as pas résolu les problèmes que nous avons rencontrés dans nos devoirs, ce qui affecte négativement nos vies. Les paroles de Dieu disent que les dirigeants et les ouvriers qui attribuent des tâches et ne les gèrent pas sont des faux dirigeants. En entendant ma sœur dire ça, j'ai éprouvé des sentiments contradictoires. Ces 2 derniers mois, je t'ai posé des questions sur ton état, seulement je ne l'ai pas fait souvent. La raison est que j'ai été accaparée par d'autres tâches. Tu ne peux pas me traiter de fausse dirigeante comme ça. Comment puis-je prendre des nouvelles de ton travail si tu dis des choses pareilles? Si tu me surprends de nouveau en train de commettre une erreur et que tu me signales au dirigeant supérieur en tant que fausse dirigeante, ne vais-je pas finir par perdre mon statut? C'est inacceptable, je ne te laisserai plus superviser ce travail à l'avenir. Mais alors, j'ai pensé à la façon dont j'avais attaqué et exclu Shenji. Voilà qu'à nouveau, je ne voulais pas laisser Yanyi superviser ce travail car elle avait donné son opinion. N'étais-je pas en train d'exclure ceux dont l'opinion différait? À cet instant, je me suis souvenu de ces paroles de Dieu. Ah. Ces paroles de Dieu disaient: rapproche-toi des gens qui peuvent te dire la vérité. Il y a de nombreux avantages à avoir ce genre de personnes à tes côtés. Particulièrement ces personnes qui, ayant découvert ton problème, te critiquent et t'exposent. Avoir ce type de bonne personne à tes côtés peut t'empêcher de t'égarer. Si elle découvre que tu as fait quelque chose qui viole la vérité et qui viole les principes, elle te critiquera si besoin et t'exposera si besoin, quel que soit ton statut. C'est une personne honnête qui est dotée du sens de la justice. Peu importe comment elle t'expose et te critique, cela peut t'aider. C'est de la supervision et de l'exhortation à ton égard. Tu dois te rapprocher de ces personnes. Avec ce genre de personnes à tes côtés pour t'aider, tu es davantage en sécurité. Ceci est la protection de Dieu. Amen. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, je me suis progressivement calmée. Yanyi s'était montrée un peu dure, mais ce qu'elle avait fait, c'était me dire la vérité. Durant tout ce temps, je n'avais effectivement pas compris son état ni résolu en rien ses problèmes, et sa vie avait été affectée négativement. En tant que dirigeante d'église, il en allait de ma responsabilité de me tenir informée des états des gens et de résoudre leurs problèmes. Je ne pouvais pas fuir cette responsabilité. Mais je ne m'étais pas souciée de Yanyi. Et quand elle m'avait fait des suggestions, je l'avais attaquée pour me venger d'elle, parce que je pensais avoir perdu la face. J'étais vraiment toxique. Quand Yanyi m'avait traitée, elle avait en fait supervisé mon travail et pratiqué la vérité. Si j'essayais de me venger d'elle, ce serait aller à l'encontre de la vérité et faire le mal. C'est vrai. Comprenant ça, je suis venue devant Dieu pour me mettre en prière. Mon Dieu, j'ai compris que j'avais une nature malfaisante. Pour sauver la face et protéger ma réputation, j'ai voulu attaquer Yanyi et me venger d'elle. C'est là punir les gens. Oh Dieu, je ne veux plus agir selon mon tempérament corrompu. Je suis prête à pratiquer la vérité et à accepter les conseils de Yanyi. Après cette prière, je me suis sentie coupable. Et j'ai voulu lui présenter mes excuses. Mais à ma grande surprise, elle m'a fait ses excuses la première, en disant qu'elle avait dépassé les bornes avec moi et parlé avec un tempérament corrompu. Je me suis également excusée. J'ai dit, tu as raison. Je n'ai vraiment pas fait de travail pratique, c'est vrai, et je dois y réfléchir. J'ai senti que les frères et sœurs m'exposaient et m'aidaient de telle sorte que je puisse comprendre que je n'avais pas fait de travail concret. Cela venait de Dieu. Et c'était la protection de Dieu pour moi, rendons-lui grâce. Rendons grâce à Dieu. Grâce à cette expérience, j'ai compris que j'avais été profondément corrompue par Satan et convoitais trop la réputation et le statut. Pour sauver la face et conserver mon poste, j'avais même réprimé et exclu des gens. C'était tellement méprisable et malfaisant. J'ai également compris que, quelle que soit la situation que nous affrontons, nous devons nous attacher à réfléchir sur nous-mêmes et à chercher la vérité pour résoudre nos tempéraments corrompus.
Et alors nous pouvons éviter de faire le mal et de résister à Dieu. Oui, Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.